Je sais que pour plusieurs, c'est pas facile de faire des vidéos tout seul chez eux, dans leur bureau, à regarder leur webcam. Alors, je voulais vous donner une technique super simple que je dis souvent à mes clients. Et là, aujourd'hui, avec ChatGPT, ça ajoute un autre niveau de facilité et je vais vous montrer comment l'expérimenter. Une des façons de créer des vidéos beaucoup plus naturelles, c'est d'avoir une amie qui est là et qui nous pose des questions. Elle n'est pas obligée d'être à l'écran, elle peut être en voix off. On peut couper sa voix dans la vidéo finale, mais demander à quelqu'un de nous poser des questions, surtout quand on est générateur en HD et qu'on est bon pour répondre, ben c'est quelque chose qui est hyper efficace. Mais on n'a pas tous des amis, on n'a pas tous des gens qui sont disponibles n'importe quand on a une idée pour faire une vidéo. Alors, comment faire en utilisant ChatGPT? Alors, je vais vous montrer. Vous prenez évidemment votre micro. Vous devez prendre votre téléphone et aller sur la fonction vocale. Donc, je ne sais pas si on ne verra pas très bien à l'écran, mais vous allez voir que je m'adresse maintenant à ChatGPT. Oups, et vous allez entendre sa voix. Oui, je t'entends très bien en tout cas et je suis bien là pour répondre à toutes tes questions. Donc, hésite pas, je suis prête. Parfait. Alors, j'aimerais que tu m'aides à enregistrer une vidéo. J'aimerais que tu me poses des questions sur un sujet qu'on va déterminer ensemble et je vais couper ensuite ta voix dans la vidéo finale. Donc, je veux juste avoir quelqu'un pour rebondir avec moi puis faire un échange. Est-ce que ça te va? Oui, absolument, ça me va très bien. Dis-moi juste le sujet que tu aimerais qu'on aborde et je te poserai les questions dessus. On va rendre ça super naturel et fluide comme une vraie conversation. Parfait. Alors, j'aimerais faire une vidéo aujourd'hui sur pourquoi c'est plus facile de vendre son accompagnement à quelqu'un qui vient vers nous d'une référence, donc qui a été référé par un autre client, plutôt que de vendre directement dans de la pub. Donc, j'aimerais parler de qu'est-ce qui fait la différence entre les deux. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux me poser spécifiquement comme question, puis dans quel ordre, mais je te laisse aller et on verra comment ça se déroule. D'accord, super sujet. Alors, première question, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, selon toi, une référence a plus de valeur ou de poids qu'une publicité classique? Donc, quand on veut vendre notre accompagnement, quand on est coach, c'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qui nous a été référé par un autre client que d'aller chercher quelqu'un à froid qui nous connaît pas Pas du tout par le biais d'une pub. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un arrive d'une référence, ben, ça veut dire que cette personne-là qui l'a référé à nous, elle nous connaît, nous, notre façon de travailler. du qui fait un peu comme le travail de référence en amont avant que quelqu'un vienne vers moi pour travailler avec moi. C'est super intéressant comme perspective. Donc, si je comprends bien, tu mets en place un écosystème de contenu pour justement créer cette relation de confiance puis ce lien, même avec des personnes qui arrivent de manière un peu plus froide. Est-ce que tu aurais des exemples concrets de types de contenu que tu utilises pour créer cette connexion? Donc, les gens, avant d'acheter auprès de nous, ils ont besoin d'avoir confiance en nous. Donc, en tant que professionnel qui leur offre quelque chose, ils ont besoin d'avoir confiance en notre expertise, notre modèle, notre mécanisme, notre façon de faire. Et ils ont besoin d'avoir confiance en eux-mêmes. Donc, de se dire, je pense que Cette méthode-là peut fonctionner pour moi. Donc, c'est important d'avoir des contenus qui vont présenter ces différentes choses-là. Pour avoir confiance en eux-mêmes, ben, il faut avoir des textes ou des vidéos qui s'adressent vraiment à ces gens-là. comme ça dans mon quotidien, ça ne veut pas dire de dévoiler toute votre vie privée, là, c'est pas ça, mais de partager un peu qui vous êtes, comment vous pensez, c'est quoi vos valeurs. En plus de partager votre mécanisme puis votre façon de faire, ça va avoir un gros impact. C'est authentique et ça permet effectivement d'attirer les bonnes personnes, celles qui vont vraiment résonner avec toi et avec ta méthode. Je pense que ça va être une super vidéo. En tout cas, si tu as d'autres points que tu veux aborder ou d'autres questions que tu veux que je te pose, n'hésite pas. Qu'est-ce que tu verrais comme autre question pour aller plus loin sur ce sujet-là? On pourrait peut-être parler de la manière dont tu encourages tes clients actuels à te référer ou des petites attentions que tu mets en place pour inciter les recommandations. On pourrait Ça arrive qu'il y a des glitches dans la machine. Donc, je voulais vous montrer ça aujourd'hui pour que vous voyez que vous pouvez rebondir avec l'aspect vocal de ChatGPT et vous pouvez en faire votre intervieweur, en fait. Donc, assurez-vous d'avoir une idée de sujet, d'avoir peut-être une ligne conductrice que vous voulez suivre un petit peu. Puis, de là,
Vous pouvez carrément lui dire, OK, j'ai plus d'idées de questions, qu'est-ce que tu me proposes? Puis là, elle va vous proposer quelque chose. Des fois, ça fait pas de sens, des fois, oui. Vous pouvez continuer à échanger. Puis après ça, dire, OK, on va y aller avec telle question. Elle va vous reposer la question. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre cette vidéo-là, l'utiliser dans un logiciel de montage vidéo très simple et couper les portions des questions, en fait. Puis de mettre des tout petites transitions si on veut. Allez-y comme vous voulez, là. Moi, je suis pas très montage vidéo compliqué, là. Mais c'est hyper facile de couper juste les endroits où il y a les questions. Et ça donne une vidéo comme si vous étiez tout seul en train de parler à quelqu'un. Et ça, ça donne du contenu qui est super authentique parce que vous êtes en train de bien regarder la vidéo et tout se passe bien. Donc, dites-moi là si vous testez le truc ou si vous l'avez déjà essayé, si vous aimez ça, si vous aimez pas ça parler de machine, si ça vous fait sentir complètement weird. Euh, voilà, partagez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de tout ça.